Bismillahirrahmanirrahim. Avant d'entrer dans le cours numéro 2, on va récapituler, Inch'Allah, ce que l'on a vu dans le cours précédent, et le cours numéro 1. Enfin, dans le cours numéro 1, on avait vu 2 points. On avait vu la fonction du sarf et la fonction de ce que l'on appelle al-mizanu as-sarfiyyu. Enfin, le sarf, comme on l'avait dit, c'est l'étude des changements qui vont se produire dans la structure du mot. Je répète. Le sarf, c'est l'étude des changements qui vont se produire dans la structure des mots, leur déclinaison. Comment on va passer de kataba à yaktubu. Kataba, yaktubu, uktub, katib, ainsi de suite. On va étudier donc leur déclinaison. La deuxième chose que l'on avait vue, c'était al-mizanu as-sarfiyyu. Comme on avait dit, on peut dire aussi al-wazn. Donc cet outil, al-wazn, al-mizanu as-sarfi, il va nous faciliter la déclinaison des mots. C'est l'outil que l'on va utiliser pour pouvoir décliner plus simplement les mots. On avait dit que ce wazn, ce mizan sarfi, il est basé sur 3 lettres lorsque les lettres de base sont au nombre de 3. Fa, ayn, lem. Je prends le verbe kataba mathalan. Kataba, si je le décline, kataba, yaktubu, katib, maktubun, à chaque fois, on retrouve les lettres kataba dans le même ordre. Ça nous indique que la base de ces mots est de 3 lettres. Kataba, vu qu'on les retrouve à chaque fois. Donc on dira que kataba, c'est un verbe qui est thulathi, thulathiyun. Thulathi, rappelez-vous, 3. Thalathatun, c'est 3. Thulathiyun, 3 lettres. Et après, on peut rajouter même, il est thulathi mujarrad. Mujarrad, ça veut dire qu'il est dénué. Dénué de quoi? De lettres en plus. Comme on avait vu, on peut dire al-thulathi, qui est al-thulathiyu al-mazidu biharfin, le thulathi auquel on a rajouté une lettre, ça on le verra plus tard, Inch'Allah, ou auquel on a rajouté 2 lettres, al-mazid biharfain, ou al-mazid bi thalathati ahruf. On a rajouté 3 lettres. Quand on a rajouté aucune lettre, on dira qu'il est mujarrad. Al-mujarrad, c'est le contraire du mazid. La deuxième chose, il est basé sur les lettres fa, ayn, lem, lem, fa'lala, si le mot a 4 lettres de base. On va dire qu'il est ruba'i, mujarrad. Ruba'i, mujarrad. Et rappelez-vous, il y a 6 lettres maximum et 3 lettres minimum dans un mot en arabe. On peut citer un exemple, il me semble dans le cours précédent, je n'ai pas cité l'exemple pour fa'lala. Donc on peut donner le verbe basmala mathalan. Basmala. Basmala, ba, sin, mim, lem, basmala. Ce mot, il a 4 lettres de base. Mathalan, si je le mets au présent, yubasmilu, on retrouve toujours les mêmes lettres. Basmala, yubasmilu, basmil à l'impératif. Ça ne bouge pas. Donc à partir de là, comme je sais que la lettre ba, sin, mim, lem, je les retrouve toujours dans cet ordre-là, dans un mot, je sais que c'est lié à al-basmala. Al-basmalatu. Al-basmalatu, c'est la parole bismillah. Donc je sais que ici, il y a 4 lettres de base, on dira qu'il est ruba'i mujarrad. Pour terminer donc, comme on avait vu, toutes les lettres ajoutées au mizan sarfi, soit elles font partie des 10 lettres de la phrase sa'altumuniha, ou c'est la répétition d'une lettre de base, comme on avait cité l'exemple wahada. Non. Donc dans ce cours, Inch'Allah ta'ala numéro 2, on va se pencher sur at-tasrif, la déclinaison, comprendre vraiment comment ça fonctionne avec un petit exercice, Inch'Allah ta'ala. Donc regardez, on a mis des mots, sajana, abada, baraza et nasara. Ici, les harakat, elles sont volontairement absentes. C'est volontaire. Comme ça ne va pas vous perturber lorsque vous allez transposer les harakat des awzan qui sont juste en bas vers les mots que vous avez en haut. Donc on commence par la droite, Inch'Allah ta'ala, regardez bien. Sin, jim, nun. La sin, elle correspond à fa ou al-kalima. Ce qu'on appelle fa ou al-kalima. Elle correspond à la fa par rapport au wazn. La jim, elle correspond à la ayn. Et la nun, elle correspond à la lem. Donc vous n'avez plus qu'à
transposer naam, les harakat. Vous déplacez les harakat et vous les mettez en haut. Donc, ça nous donne sujina qui est à la wazn fu'ila. Sujina à la wazn fu'ila. La même chose avec le wazn qui est juste en dessous. Maf'oulun. Vous avez vu, les lettres qui sont en gris, elles ont été ajoutées. Ce sont des lettres qui ont été ajoutées de sa'altumuniha. La mime, elle ne bouge pas donc. Ensuite, la sin, elle correspond à fa'ul kalima. Donc on commence, on dira mes. Mes avec une soukoun. La ayn, elle correspond, ou plutôt la jim, c'est aynul kalima. Donc on dira masju, ju. La waw, elle ne bouge pas. Et la noun de sajana, elle correspond à la lem de la kalima. Donc on dira masjunun ala wazn maf'oulun. La même chose avec le dernier. Donc là, c'est la ya qui a été ajoutée cette fois-ci. Donc yes, la fa, elle correspond, la sin, pardon, elle correspond à fa ou le kalima. La jim à ayn ou le kalima. Et la nun à lam ou le kalima. Donc on dira yasjunu. Yasjunu ala wazn yaf'ulu. On fait la même chose avec ayn ba dal. Regardez bien. Ubida. Ubida. La même chose avec fa'ilun. Donc ubida ala wazn fu'ila. Fa'ilun abidun. On rajoute, hein. On rajoute là le alif. Abidun. Le dernier, maf'oulun ma'boudun. Donc la ayn de abada, c'est fa ou le kalima. La ba de abada, c'est ayn ou le kalima. Et la del de abada, c'est la lem al-kalima. Baraza, maintenant, ba, alif, ra, zay. Tufa'alu. Tufa'alu, on dira tubarazu. Tubarazu. Ensuite, fu'ila. On verra pourquoi ça a changé. Pourquoi on est passé de la alif à la waw. On verra ça plus tard, Inch'Allah ta'ala. Voilà, ce qui nous intéresse dans cet exercice, c'est de pouvoir transposer, savoir transposer les harakat sans faire de faute. Donc ici, on dira, quand vous regardez bien, sachant que le alif, il était remplacé par une waw, fu'ila, bouriza. Ensuite, mufa'alun, on dira mubarazun. Le dernier, nasara. Nasara, nun sad ra. La nun correspondant à fa ou kalima. La sad correspondant à ayn ou kalima. Et la ra à lam ou kalima. Maf'oulun mansourun. N'hésitez pas parfois à mettre pause hein, pour le faire avant de l'entendre. Comme moi je le dis, ça vous sert de correction, Inch'Allah. Maf'oulun mansourun. Ensuite, fa'ilun nasirun. Et pour finir, fa'ala nasara. Avec un tableau, avec des schémas comme ça, c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple. Bi'idhnillahi azza wa jalla. Donc, vous voyez que ce n'est pas très très compliqué. Ça va être que ça. Ça va être que ça. Maintenant, il faut comprendre pourquoi, maintenant, je vous ai dit, Baraza, pourquoi il est passé à Bouriza. Ça, on le verra, Inch'Allah ta'ala. Pourquoi c'est passé d'un alif à une waw. Maf'oulun. Maf'oulun. Pourquoi c'est à cette forme-là maintenant. Ça, on le verra, Inch'Allah ta'ala, dans nos cours, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.